Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va partir du postulat de départ, pas d'énergie sans une bonne digestion. Je vois souvent lors des repas de famille des gens piquer du nez carrément à la fin du repas. Et ben c'est ça, c'est juste le signe que le repas était non seulement trop lourd, mais qu'il y a c'est difficilement assimilable par le corps. Donc la digestion se fait très difficilement et que ça pompe une énergie de dingue à la personne et la personne carrément pique du nez. Alors pour éviter ce phénomène, il faut bien sûr absorber des aliments, consommer des aliments qui demandent le moins de digestion possible au corps, comme les fruits et les légumes, vous en serez bien douté, mais surtout qui font que toutes les étapes de la digestion sont respectées. Je tiens à préciser que la digestion, ce n'est pas seulement les intestins. La digestion, ça part de l'orifice d'entrée, la bouche, à l'orifice de sortie, l'anus. Et entre ces deux portes, il y a tout un tas de processus mécaniques, chimiques, qui font que la digestion se déroule bien. Tout ce mécanisme est à respecter pour qu'on conserve notre énergie et qu'on reste au taquet tout l'après-midi. On va passer maintenant à la mécanique parfaite du corps et je vais vous expliquer comment la digestion se fait. Comment ça marche? Les aliments rentrent dans la bouche et dans un premier temps sont mastiqués. Ça, c'est la digestion mécanique. Puis, ils se mélangent à la salive grâce à la production de salive des glandes salivaires. Ça, c'est pour commencer la digestion des glucides. Ensuite, ils sont propulsés dans le pharynx et dans l'œsophage. Dans l'estomac, ils sont à nouveau malaxés. Ça, c'est encore une digestion mécanique. Et ils subissent l'action des sucs gastriques. Digestion chimique, encore une fois. Là, on est dans le siège de la digestion des protéines. À la fin de tout ce mécanisme, on obtient une espèce de bouillie qui est appelée un chyme. Et ce chyme va pouvoir rentrer dans l'intestin grêle. Le péristaltisme, donc la digestion mécanique, permet de faire avancer tout ça dans les intestins. Alors le premier organe extérieur qui entre en jeu, c'est le pancréas. Quand les aliments commencent à rentrer au tout début de l'intestin, le pancréas entre en jeu avec les sucres pancréatiques. Ça, c'est la digestion chimique. Arrive ensuite la bile, qui elle est produite par le foie et concentrée dans la vésicule biliaire. Ce processus-là émulsionne les graisses. Donc si tout se passe bien, les aliments ont enfin, à ce stade-là, été donc décomposés en éléments simples, en nutriments simples, facilement assimilables pour le corps. Ils seront donc assimilés le long de l'intestin grêle, les autres déchets passeront dans le côlon et formeront les selles. Ce qu'il est bien important, c'est de respecter toutes les étapes de la digestion. En fait, si la première étape est déjà mal faite, toute la chaîne est impactée. Or, il y a bien une étape que nous maîtrisons, c'est la mastication, parce que celle-ci, on peut la contrôler. Alors, la première règle, c'est mâcher, mâcher, mâcher. Or, de nos jours, la cuisson des aliments les rend mous et littéralement, on les engloutit, sans même mâcher. On n'a pas besoin de faire ce travail de mastication. Il est là le problème. En plus, il faudrait être dans un lieu calme, dans un état d'esprit serein, manger assis et n'être qu'avec son intention de manger pour envoyer au système nerveux le message que nous allons manger et que nous sommes prêts à manger et qu'il mette en route tout ce processus, que le corps comprenne qu'il va assimiler des choses. Alors la grande question, c'est vous, comment vous mangez le midi? Moi, je sais que je n'arrive pas à être complètement à ce que je fais, c'est-à-dire manger. Souvent j'écoute un podcast, j'écoute de la musique, je regarde une vidéo YouTube, je regarde carrément un film. Être 100% à ce qu'on est, ça demande vraiment une concentration en fait. N'être qu'à ce qu'on fait, être là pour manger et rien d'autre à côté. Et ben c'est pas si facile que ça, hein, croyez-moi. Et pourtant j'essaye, hein. Ces derniers temps j'essaye de me recentrer, de manger en conscience comme on dit. J'en suis loin. Ce qu'il faudrait, c'est surtout aussi repérer les signes d'une mauvaise digestion. Et là, ils sont nombreux. La lenteur digestive, par exemple, se manifeste souvent par des douleurs à l'estomac et aux intestins, des reflux gastriques et une somnolence après les repas, par exemple. Une sensation de soif après les repas et pendant la nuit, de l'aérophagie, des ballonnements et carrément des gaz odorants. Donc là, c'est carrément un mécanisme de putréfaction qui se passe dans les intestins. Souvent, c'est la viande qui produit ces odeurs nauséabondes. En allant plus loin, on peut avoir des nausées
des maux de tête, une sensation de faim 3 heures après le repas, la langue blanche ou rouge et fissurée, des odeurs corporelles désagréables et une mauvaise haleine, des cauchemars, de la nervosité et un manque de concentration, et enfin de la diarrhée ou de la constipation. La clé, c'est d'ajuster votre alimentation. Moi par exemple, quand je vais faire le service à midi, je ne mange rien jusqu'à 14 h pour garder intact mon niveau d'énergie. Je ne mange qu'à 14 h quand le service est fini, 14h30 des fois, mais il est clair que c'est trop tard de manger à 14 h parce que la production de sucre gastrique, elle est à son pic à midi. L'idéal pour manger, il faudrait manger entre midi et 13 h si on suit les rythmes naturels du corps. 14 h c'est trop tard, donc 14h30 même des fois. Donc résultat des courses, je me jette sur les fruits, je me goinfre, voilà, il n'y a pas d'autre mot, et c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en fait. Par contre, peut-être parce que comme j'ai mangé mes fruits trop vite, j'ai des espèces de retours qui se passent, mais par contre je n'ai pas de baisse d'énergie dans l'après-midi. C'est important, il n'y a pas la sensation de somnolence. Donc la chose à respecter une fois encore, c'est de manger le plus possible de fruits et de légumes pour respecter le travail digestif de votre corps et que justement votre corps ne s'use pas inutilement dans un travail digestif lourd qui lui pompe toute votre énergie, enfin toute son énergie et donc la vôtre en fait. La clé, c'est de profiter de votre repas, de mastiquer, de manger lentement, en conscience. Ça c'est un gros travail comme je vous le disais déjà. Et en gros, c'est-à-dire profiter de notre repas en fait. Vraiment être là et manger et ne faire que ça, manger. Bon, on a du pain sur la planche. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et mastiquez. Ciao, bye.